les druides celtes se déplaçaient de maison en maison à la nuit tombée. Ils réclamaient des offrandes et exigeaient parfois des sacrifices humains. En cas de refus, ils proféraient des malédictions de mort sur cette maison. Les offrandes étaient destinées à des dieux païens. Pour éclairer leur chemin, les druides portaient donc des navets qui étaient évidés et découpés en forme de visage où brûlait la graisse humaine issue des sacrifices humains. En parlant des origines d'Halloween autour de soi, nous faisons souvent face aux mêmes réactions. T'en fais trop! C'est simplement une farce! Ce sont des enfants! L'invocation aux puissances du mal est bien présente dans le rituel d'Halloween, et cela n'est pas sans conséquence sur l'équilibre des personnes et de la société. Toute invocation maléfique a pour conséquence sociale, refus de l'autorité des parents, éducation au mal et à la grossièreté, conformisme de la laideur jusque chez les enfants, régression de 2000 ans en arrière avec les pratiques druidiques, un culte pour la mort qui remplace le jour des morts et la Toussaint. À l'occasion d'Halloween, on sait que les adolescents se réunissent en cachette pour faire tourner les tables et jouer à Ouija. Ces pratiques, tout sauf innocentes, persuadent notre jeunesse en quête d'idéal qu'on peut tout faire en invoquant le malin. Le rapport 2005 de la Miviludes, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, s'alarmait de la progression sensible du satanisme en France, profanation au cimetière, vandalisme d'église, drogue, violence criminelle, messoirs, enlèvement et viol, et assassinat d'enfants. Plaisanter de la religion catholique, comme plaisanter de tout ce qui est sérieux, peut conduire à toutes sortes de dérives, puisque rien n'est sérieux. La religion catholique et la mort sont des sujets sérieux. Les tourner en dérision, cela les relativise. Remplacer le culte de Dieu est la mission des sorciers et sorcières d'Halloween qui veulent y substituer un culte effrayant de la mort. À l'inverse, le christianisme libère de la peur de la mort puisque la religion enseigne qu'il existe un au-delà lumineux pour ceux et celles qui sont morts dans l'amitié de Dieu. Ne pas fêter Halloween, c'est une bonne décision, mais fêter la Toussaint en est une excellente. Pour rappel, la Toussaint est la fête de tous les saints et est fêtée le 1er novembre. La fête de la Toussaint rappelle le triomphe de Jésus-Christ sur toutes les fausses divinités païennes. Ne vous y trompez pas. L'engouement imposé pour Halloween et sa vocation à remplacer le jour des morts et la Toussaint n'est qu'un épisode de la guerre à mort menée par l'oligarchie luciférienne contre notre civilisation.